France Bleu Gare-Lozère. Heureusement, on a pensé à tout. On a fait appel à un héros qui va venir combattre les nuages et la pluie. Et un printemps historiquement pluvieux. On va en parler ce matin avec notre fameux héros, Stéphane Ross, le chef du centre de météo France de Nîmes-Courvosac, que vous recevez, Jérôme Plédy. Bonjour Stéphane Ross. Bonjour. On se voit beaucoup ce printemps. Oui. C'est bien, on s'en plaint pas. Cela dit, il pleuvrait moins, on serait plus heureux. Ce printemps, vous confirmez, historiquement pluvieux. C'est le cas partout en France, mais c'est encore plus vrai chez nous, évidemment. Absolument, oui. On est à 200% des pluies qu'on devrait avoir. Et puis, ce qui nous place le printemps 2018 est en place numéro 1 sur les printemps les plus pluvieux depuis qu'on fait des mesures en 1923. Voilà. Oui, donc c'est vraiment gigantesque comme précipitation. C'est une situation qui est due à quoi? Le fameux anticyclone des Açores, il n'est pas à sa place en fait, c'est ça? Eh oui, il a une forme bizarre, un emplacement bizarre, et puis voilà, donc au lieu de pointer vers la Méditerranée, il pointe vers la Bretagne, ce qui fait qu'il y a des isolements de masse d'air d'altitude qui tournoient, et avec un flux de sud quasi permanent en basse couche, et bon, avec le chaud en basse couche et puis froid en altitude, ça fait de l'instabilité, des orages. Voilà. Et beaucoup d'électricité, de la grêle également. C'est vrai que c'est particulièrement violent quand même comme phénomène. Et encore une fois, personne n'est épargné en France et même au-delà en Europe d'ailleurs. Non, nous c'est plutôt cool entre guillemets. Il y a des endroits à l'est de la France où et le sud-ouest aussi. On a vu à Bordeaux il n'y a pas longtemps. Les phénomènes sont extrêmement violents. Cette situation, cet anticyclone des Açores qui n'est pas là où il est, la situation c'est qu'en plus c'est une situation qui dure, ça va s'étaler et ça va durer très probablement. Pour l'instant c'est programmé comme ça, oui. Hélas. Donc là, même si on a une fin de semaine avec probablement une très belle journée vendredi et probablement samedi aussi, au moins en début de journée. Là, pour l'instant, on va jusqu'à jeudi vers une aggravation, avec journée très orageuse jeudi, et puis une nouvelle aggravation qui va se produire en fin de week-end, dimanche et surtout lundi, mardi, où ça redevient, on retrouve ce qu'on a en ce moment. Et il faut être d'ailleurs particulièrement vigilant parce que ça pourrait encore gagner en intensité ces orages sur notre région la semaine prochaine. Oui, là, on a tous les ingrédients pour avoir des orages qui localement peuvent être très forts, donc avec des probabilités de grêle sèche. Pourquoi sèche? Parce que la grêle, quand elle est mélangée à la pluie, et fond partiellement. Donc là, le problème, c'est que la masse d'air chaud de basse couche, elle est très sèche, ce qui fait que ça fond la pellicule d'eau au-dessous de la grêle, et puis ça fait une grêle qui tape, qui est dure, comme des cailloux, quoi. 7h53 sur France Bleu Gare-Lozère. On parle du mauvais temps qu'il fait en ce moment dans la région avec Stéphane Ross, le chef du centre de météo France de Nîmes-Courvosac. Alors si on veut être un petit peu positif tout de même, cette pluie, elle arrive bien après cette année 2017 qui a été particulièrement sèche. Là encore, c'était historique d'ailleurs en termes de sécheresse. C'était super historique même, puisque la sécheresse de 2017 a emplafonné le précédent record, avec où on a eu la moitié des précipitations du record numéro 2 sur le siècle. Donc et là on s'est dit il va falloir plusieurs années pour rattraper ça, et voilà, en 5 mois c'est rattrapé. Là c'est bon, la situation est redevenue normale en ce qui concerne les nappes phréatiques, les cours d'eau. En attendant qu'elle revienne à normale dans l'autre sens. Il ne se passe pas un mois sans qu'on ait de nouvelles surprises et de nouvelles choses absolument incroyables. Alors justement, est-ce que le mois de juin, l'été qui vient, selon vos modèles, est-ce qu'il faut être inquiet également? Inquiet, je sais pas. Je parle. Ouais, dans la mesure où on n'a pas un signal très net sur les précipitations, donc tout peut se produire. Ça ne veut pas dire forcément qu'on sera au normal, ça veut dire que tout peut se produire. On n'a pas de configuration type qui favorise sécheresse ou pluviométrie excessive, d'une part. D'autre part, on a un petit signal sur les températures, donc température élevée, et signal qui se confirme plus
plus d'ailleurs en fin d'été. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir un mois de septembre particulièrement chaud. Pour l'instant, ça se décide comme ça, en tout cas. Et pour cet été, donc cette situation, alors même si c'est difficile de prévoir plusieurs semaines à l'avance, mais tout de même vous avez des modèles. Qu'est-ce qu'ils disent? Toujours des orages quand même au mois de juillet notamment? Là, on part sur cette logique-là dans la mesure où si la configuration des grands centres d'action au niveau de l'hémisphère nord ne change pas, oui, on risque d'avoir même cause, même conséquence, si j'ose dire. Un mot sur cette poussière aussi qui accompagne les orages. Je crois que tout le monde se plaint d'une voiture très particulièrement salie. C'est dû à quoi? Ça vient du sud en fait. C'est du sable extrêmement fin qui vient du Sahara, puis qui est véhiculé par les pulsions d'air chaud de basse couche qui remontent en Méditerranée et qui arrivent chez nous, ce qui fait que les précipitations traversent cette masse d'air très chargée en particules très fines et puis les déposent sur les véhicules et puis sur le reste aussi. En tout cas, pour résumer, cette situation, elle est particulièrement étonnante. Vous en perdez votre latin à Météo France. C'est vrai que c'est une situation totalement nouvelle. Oui, enfin, là, il ne se passe pas un mois sans que je parle de situation totalement nouvelle. Je dirais même, ça fait maintenant plusieurs années que d'un mois à l'autre, on passe d'une situation exceptionnelle à une autre. Voilà. Je pense qu'on est en train de quitter un monde qui n'existera plus et on n'a pas encore atteint le monde vers lequel on va. Et ça s'appelle dérèglement climatique, très certainement. Et oui. Merci Stéphane Ross. Dépité un peu Stéphane Ross ce matin. D'avoir été l'invité de France Bleu Lozère ce matin. Je rappelle que vous dirigez le centre Météo France de Nîmes-Corbessac. Très bonne journée pluvieuse à vous.